Né sous le signe du Scorpion. Le signe astrologique du Scorpion est le 8e des signes du zodiaque. Vous pouvez prendre en compte les prédictions de l'horoscope du jour Scorpion si votre anniversaire tombe entre le 23 octobre et le 22 novembre. Pour définir votre décan, sachez que le signe du Scorpion se découpe ainsi. Le premier décan est du 23 octobre au 2 novembre, le deuxième décan du 3 au 12 novembre et le troisième décan est du 13 au 22 novembre. Les emblèmes du signe du Scorpion. Il existe un certain nombre d'éléments qui sont liés avec le signe astrologique Scorpion. Planète maîtresse, Pluton. Une petite planète sombre car très éloignée du Soleil. C'est un astre très discret qu'on oublierait presque mais qui pourtant est bel et bien là. Chez les Scorpions, son influence se manifeste par une force intérieure incroyable permettant à l'individu d'évoluer au cours de sa vie, quelles qu'en soient les circonstances. Élément, l'eau. Un signe d'eau se caractérise par une grande sensibilité et une empathie hors du commun, développée dès son plus jeune âge. Mais ne vous y trompez pas, cette gentillesse cache des êtres susceptibles et même parfois colériques. Il faut faire attention à l'eau qui dort. Nombre favorable, le 4, le 13, le 21. Jour favorable, le mardi. Couleur, le rouge et le noir. Ces deux couleurs opposées reflètent bien le caractère du Scorpion, qui semble sombre à l'extérieur, mais qui est volcanique à l'intérieur. Pierre, la turquoise. Si l'on en croit la légende, la turquoise permet de rester calme et de ne garder que les bonnes ondes autour de soi. En bref, elle désamorce les effets néfastes de l'hypersensibilité du Scorpion. Métal, le fer. Point de concentration de l'énergie, le chakra sacré. Point faible du corps, la vessie et les organes génitaux. Les grands traits de caractère du Scorpion. Le signe astrologique du Scorpion a la réputation d'être le plus compliqué à suivre et à comprendre des 12 signes du zodiaque. En effet, comme beaucoup d'autres signes, le Scorpion a deux facettes, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est de voir à quel point celles-ci peuvent être éloignées. Par exemple, les natifs de ce signe se jettent corps perdu dans leur passion, mais sont tellement méfiants qu'ils ne peuvent pas faire confiance à personne s'ils rencontrent des obstacles. Autre exemple, ils sont loyaux et fidèles, mais n'envisagent pas que leur moitié le soit aussi. Ils sont donc d'une jalousie incroyable. Bref, les Scorpions sont pleins de contradictions qui peuvent malheureusement faire fuir, ce qui est dommage, car lorsqu'on les connaît, ce sont des individus fabuleux, toujours prêts à rendre service et qui ne vous laisseront jamais tomber. Les qualités du Scorpion. Ce qui anime le Scorpion, ce sont donc ses passions. Quel qu'en soit le domaine, ils ne peuvent pas juste s'intéresser à un sujet, ils doivent absolument en étudier tous les aspects, sinon ils ont l'impression de passer à côté de quelque chose. Ça tombe bien, il est doté d'une détermination sans faille. Par ailleurs, les personnes nées sous le signe astrologique du Scorpion sont très instinctives, ce qui leur permet de cerner facilement les personnes de leurs entourages pour savoir s'ils peuvent accorder leur confiance ou non. Très protecteurs, ce sont également des amis loyaux et des amants fidèles que l'on se plaît à fréquenter pour leur optimisme et leur joie de vivre. Les défauts du Scorpion. Si vous connaissez les qualités des personnes de l'horoscope Scorpion, vous n'allez pas être étonné de leurs défauts. Excessifs dans tout ce qu'ils entreprennent, ils peuvent se montrer agressifs si quelque chose se dresse sur leur passage. Très jaloux, ils n'hésitent pas à être autoritaires s'ils considèrent qu'une situation peut mettre en danger une relation amoureuse ou amicale qui leur est chère. À cause de leur méfiance très développée, ils n'accordent leur confiance qu'à très peu de personnes et gare à celles et ceux qui ne seraient pas dignes, car la rancune du Scorpion est sans limite. Ce que le Scorpion adore. Le Scorpion est un grand provocateur. Il adore ces situations de face à face où il a l'impression d'être le maître du jeu et de pouvoir faire tout ce qu'il veut de son adversaire, ce qui est loin d'être toujours le cas et le fait alors passer pour une personne abjecte. Il aime tout maîtriser et est doté d'une grande confiance personnelle qui lui permet une certaine audace, pas toujours bien perçue par son entourage. Très créatif, il aime se réfugier dans ses passions artistiques qui contribuent à canaliser son esprit parfois tourmenté.
Ce que le scorpion déteste. Les artifices, le mensonge et l'indiscrétion. Voici les 3 choses que le scorpion déteste. C'est un individu entier qui n'a pas besoin de se mettre en valeur pour être reconnu et il a donc du mal à comprendre que ce ne soit pas la même chose pour les autres qu'il considère de ce fait futile. Il garde ses émotions enfouies au plus profond de lui pour ne pas avouer qu'il a quelques faiblesses et supporte très mal qu'un ami ou une compagne avoue à son entourage ses petits travers. Plus que de l'agacement, le scorpion va se sentir blessé dans cette situation qui peut paraître anodine à la majorité d'entre nous. Quels signes sont compatibles avec un scorpion? Le scorpion est excessif, jaloux et autoritaire, mais certains signes du zodiaque s'en accommodent très bien, alors que d'autres, pas vraiment. Scorpion plus bélier, pas génial pour quelque chose de sérieux. Le bélier est trop indépendant pour accepter de rester auprès du scorpion qui lui fera des crises de jalousie au moindre sourire à l'un de ses congénères. Scorpion plus taureau, pourquoi pas, mais des problèmes d'entente sont à prévoir. En fait, dans ce couple, tout se passera très bien jusqu'au moment où des soucis surgiront et qu'aucun des 2 signes ne voudra lâcher l'affaire. Scorpion plus Gémeaux, pas grand chose à faire. Le Gémeaux prend les choses à la légère et ne comprend pas que le Scorpion est blessé toutes les 5 minutes. Scorpion plus Cancer, pas de grande chance que ça marche. Le Cancer passe par 10 émotions à la minute alors que le Scorpion est très peu changeant. L'un et l'autre vont se lasser rapidement. Scorpion plus Lion, à voir. Ces 2 signes astrologiques forment une alliance aussi passionnée que compliquée, qui oscillera entre des périodes de passion intense et des conflits aux dimensions bibliques. Scorpion plus Vierge, rien à redire. La Vierge représente tout ce que le Scorpion aime et vice-versa. Leur entente, aussi bien intime qu'intellectuelle, est parfaite. Scorpion plus Balance, oui au premier abord, mais non dans la durée. Le Scorpion recherche de l'intensité et du mélodramatique, alors que la Balance est plus posée, ce qui peut facilement creuser un fossé. Scorpion plus Scorpion, qui se ressemble s'assemble. Par contre, le besoin quasi vital de domination et la provocation constante sera difficile à supporter sur le long terme. Scorpion plus Sagittaire, ça passe ou ça casse. Malgré leur grande différence de caractère, il suffit que les thèmes astraux des 2 protagonistes aient des similitudes pour que cette union fonctionne. Scorpion plus Capricorne, c'est parfait. Le Capricorne aide le Scorpion à exprimer ses émotions sans filtre et sans crainte, et le Scorpion adore protéger le Capricorne hyper émotif. Scorpion plus Verseau, à fuir. Ces 2-là n'ont rien à faire ensemble. Le Scorpion cherche à s'attacher alors que le Verseau est volage, ce qui ne peut pas fonctionner sereinement. Scorpion plus Poisson, un couple plus qu'à envisager. Aussi sensuels et attentifs à leurs émotions l'un et l'autre, ces 2-là ne se quitteront plus une fois qu'ils se seront trouvés. Le signe Scorpion au masculin. Ce qui caractérise Monsieur Scorpion, c'est qu'il ne prend jamais les choses à la légère et qu'il les fait toujours à fond. Un rien manipulateur, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour arriver à ses fins, quitte à être parfois particulièrement dur. Par ailleurs, pour une cause qui lui tient à cœur, il peut se dévouer corps et âme à tel point que son entourage aura du mal à le reconnaître. On lui reproche souvent de ne pas savoir faire la part des choses, ce qu'il nie en bloc. Très mystérieux, il peut être ardu de savoir ce que Monsieur Scorpion a dans la tête, ce qui est parfait pour cet esprit calculateur qui a ainsi l'impression d'avoir toujours une longueur d'avance. Le signe Scorpion au féminin. On ne peut pas le nier, Madame Scorpion a un caractère bien trempé. Elle est déterminée, énergique et ne renonce jamais quand elle a un projet en cours ou encore une idée en tête. Certains diront qu'elle est têtue, mais elle préfère dire qu'elle est tenace. Très sûre d'elle, c'est une femme à poigne, douée d'une grande intuition qui lui permet de cerner rapidement les personnes qu'elle rencontre. Loyale, fidèle et généreuse, elle est prête à descendre dans la rue pour défendre les causes qu'elle trouve justes en s'engageant sans limite, ce qui fait l'admiration de son entourage. Les scorpions au travail. Les atouts des natifs du scorpion dans le domaine professionnel sont indéniablement leur capacité d'adaptation et leur ténacité hors du commun. Pour défendre un dossier, le scorpion va tout donner.
Il s'entend généralement bien avec ses collègues tant que tout le monde reste à sa place. Plutôt indépendant, il travaille plus facilement seul, mais il peut trouver sa place dans une équipe de taille restreinte, surtout si c'est lui qui en est à la tête. Les scorpions sont particulièrement intéressants sur des postes où ils doivent côtoyer de la clientèle, car leur instinct surdéveloppé leur permet de déceler rapidement les points forts et les points faibles de leurs interlocuteurs. Les métiers de prédilection des scorpions. Toujours à la recherche de réponses à ces questions et amoureux de tous les petits détails que le commun des mortels ne verrait même pas, le scorpion trouve aisément sa place dans le milieu hospitalier, que ce soit en tant que médecin, infirmière ou encore anesthésiste. Il peut aussi être pharmacien ou physicien. Il y a même un bon nombre de scorpions qui s'intéressent de près à l'astrologie. Que faire pour séduire un scorpion? Si un scorpion occupe secrètement vos pensées, ce que vous devez surtout faire, c'est être un romantique, car c'est pour lui la base même de l'amour. N'hésitez pas à aborder des sujets que vous maîtrisez, car il va poser des questions et entrer dans les détails. C'est dans sa nature, et il sera épaté que vous en sachiez plus que lui. Ne vous livrez pas dès le premier rendez-vous et laissez planer un peu de mystère sur votre personnalité, ce qui va attirer sa curiosité et lui donner envie de vous revoir. Riez quand même à ses blagues et montrez-lui que vous lui portez de l'intérêt, sinon il va se demander ce qu'il fait là. Les enfants scorpions. Plein de vie, voilà comment il est possible de définir le bébé scorpion. De l'énergie, il en a à revendre, ce qui peut être parfois épuisant pour son entourage. Curieux de tout, il ouvre les tiroirs et les placards pour voir ce qui s'y cache et doit être surveillé comme le lait sur le feu. Très possessif, vous n'oublierez jamais que vous êtes sa mère ou son père et il ne manquera pas de vous le rappeler à grands coups de hurlements si vous avez le malheur de prendre un autre enfant dans vos bras. Au-delà de ses petits travers, il est drôle, généreux, câlin, passionné et jamais à court d'idées. Un véritable rayon de soleil. Découvrons maintenant 12 célébrités nées sous le signe astrologique du Scorpion. Theodore Roosevelt est né le 27 octobre 1858, ascendant Gémeaux avec la Lune en Cancer. Pablo Picasso est né le 25 octobre 1881, ascendant Lion avec une Lune en Sagittaire. Stéphane Freyss est né le 22 novembre 1960, ascendant Lion avec une Lune en Capricorne. Meg Ryan est né le 19 novembre 1961, ascendant Capricorne avec la Lune en Bélier. Nathalie Simon est née le 25 octobre 1964, ascendant Capricorne avec la Lune en Cancer. Gordon Ramsay est né le 8 novembre 1966, ascendant Gémeaux avec la Lune en Vierge. Joey Starr, né le 27 octobre 1967, ascendant Balance avec une Lune en Lion. Boris Becker, né le 22 novembre 1967, ascendant Sagittaire avec la Lune en Cancer. Winona Ryder, née le 29 novembre 1961, ascendant Sagittaire avec une Lune en Poisson. Laura Flessel, née le 6 novembre 1971, ascendant Bélier avec une Lune en Cancer. Florence Foresti est née le 8 novembre 1973, ascendant Taureau avec la Lune en Bélier. Chimène Badi est née le 30 octobre 1982, ascendant Capricorne avec une Lune en Bélier.